Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois d'octobre 2024, eh bien le mois sera intéressant parce qu'il aura Vénus et Mercure dans votre signe et globalement l'énergie qui sera très puissante parce que il aura l'éclipse solaire en balance, Jupiter sera rétrograde, Pluton, au contraire, se retourne en mouvement direct. On va voir tous les détails et dans quel domaine les perspectives peuvent apparaître. Et je commence par l'éclipse solaire en balance le 2 octobre qui va attirer notre attention sur nos relations et partenariats de toutes sortes. Ça peut être dans la vie professionnelle, pour votre business, dans la famille, avec des amis, dans la vie amoureuse également. Et pendant l'éclipse, on peut avoir bien sûr des nouvelles importantes, on peut avoir des événements, des rencontres prédestinées aussi. Et globalement, cette période, elle peut quand même devenir bouleversante. Donc, soyez attentifs. On peut avoir aussi les situations que nous n'avons pas planifiées. C'est un petit peu comme la vie, le destin nous donne des surprises. Il faudra s'adapter à cela. Donc voilà, aussi des changements importants et aussi à long terme. Donc, vous savez aussi particulièrement avec cette éclipse, les secrets mystères se dévoilent quand on peut voir la réalité des choses, une situation en face. On peut aussi avoir une nouvelle vision de notre partenaire, de notre relation, le futur ensemble et aussi globalement notre vie ou certains domaines. Pour chaque signe, il y a les domaines particuliers, on va en parler. Donc, on peut aussi faire comme une certaine réévaluation de nos contacts. Et ici, on peut avoir des déceptions aussi, les séparations, c'est possible, et des rencontres prédestinées, prendre un engagement. Mais attention, parce que si vous avez par exemple le mariage, la personne, elle peut vraiment devenir votre destin. Vous allez passer des années ensemble. Ça sera très difficile de vous séparer. Donc, vous devez être sûr de votre décision. Ou si ça concerne un autre plan et projet que vous commencez, eh bien, ça va influencer votre vie à long terme parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Donc, pour votre signe, l'éclipse va influencer votre développement spirituel. Vous savez, quand peut-être globalement, vous pouvez vous poser des questions un petit peu philosophiques par rapport à votre vie, le futur. Ça peut concerner particulièrement votre partenariat, les relations dans la famille, avec des amis ou avec votre partenaire dans la vie amoureuse. Mais vous savez, je pense qu'ici, l'éclipse, elle peut vous donner des réponses. Il peut vous orienter. Donc ici, soyez attentifs. Vous savez aussi, deuxième maison, c'est la maison de libération. D'un côté, ça peut concerner toujours des relations. Quand, suite à une déception, vous pouvez prendre la décision de ne plus communiquer avec quelqu'un. Ou peut-être même le divorce, c'est possible, mais peut-être dans ce cas, la vie vous pousse et ça doit se produire et pour vous ça soit comme libération et peut-être d'autres choses à temps meilleur pour vous. Donc voilà, ou ça peut être d'autres choses. Par exemple, la vie va vous pousser, vous devez changer vos mauvaises habitudes ou sortir de la crise. Maintenant, peut-être vous allez avoir comme une certaine évidence qui va apparaître. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc soyez attentifs ici. Vous savez, quand vous pouvez aussi vous intéresser à l'ésotérisme, ou peut-être soit faire les consultations, soit peut-être même étudier quelque chose, et pour vous, ça sera vraiment un intérêt très important, ça peut même influencer votre vie, ça peut être, vous voulez étudier l'astrologie, ou la psychologie, philosophie, la religion, donc, mais ça aussi, ça peut vous donner des réponses importantes. Aussi, quand vous pouvez faire le voyage loin, ça peut être un pays loin, une île, même les lieux sacrés, quand vous pouvez même rencontrer une personne qui peut vous influencer fortement comme un guide spirituel. Donc, soyez attentifs aussi.
Donc, vous savez, vous pouvez aussi avoir une relation à distance ou la relation avec un étranger. C'est possible. Ou vous savez aussi un petit peu la relation secrète, mais comme j'ai déjà dit, soit ça peut être dévoilé, soit peut-être même vous-même, vous allez vous poser des questions, comment voyez votre futur, et peut-être prendre de grandes décisions, et ça peut devenir aussi officiel pour vous. Donc, voilà, mais je pense que vous savez, pour vous, je pense qu'il faut profiter de cette période pour un petit peu vous libérer, trouver des réponses, comment vous voyez votre futur. Donc, voilà. Mais j'ai une vidéo, l'éclipse. Donc, en balance, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir de 9 octobre jusqu'à 4 février, Jupiter sera rétrograde en Gémeaux. Et bien sûr que Jupiter, c'est la planète de chance, opportunité, perspective. Mais quand la planète est rétrograde, il nous projette dans le passé et il nous donne comme la deuxième chance pour améliorer quelque chose, pour finir, peut-être terminer nos plans et projets ou saisir un fond, donc une perspective importante, prendre une bonne décision et améliorer donc notre vie. Et vous savez, globalement, pendant cette période, quand Jupiter est en Gémeaux, on peut très bien développer nos contacts, surtout avec des gens influents, peut-être haut placés, intéressants, qui ont déjà leur réussite, avec la direction. Donc ça, c'est magnifique. On peut aussi avoir la possibilité de faire une formation, mais ça sera plutôt les petits cours pour améliorer nos compétences, se spécialiser dans quelque chose, ou ça peut être lié à votre passion, votre loisir aussi. Donc voilà, on peut faire aussi des voyages remarquables, donc exceptionnels, surtout à l'étranger. On peut avoir cette ouverture des horizons pendant cette période ou les voyages d'affaires qui peuvent être prometteurs. Aussi, vous savez, la possibilité d'apprendre une langue étrangère, faire, apprendre une culture, l'histoire, des traditions d'autres pays, faire des rencontres avec des étrangers. Ça peut être des amis, des clients, ou ça peut être aussi un amour avec une personne qui a une autre culture, ou aussi ça peut vous donner par la suite des perspectives intéressantes. Donc voilà, bien sûr que le plus grand projet qu'on peut faire pendant cette période, c'est l'immigration. Quand vraiment on peut changer le pays, la nouvelle vie commence avec plein de perspectives. Tous les projets liés au multimédia et au transport seront réalisés peut-être plus facilement. Et vous savez, globalement, je dois vous dire que si depuis juin 2024, vous êtes en attente des perspectives, ou vous avez commencé quelque chose, je pense que ici, déjà, vous pouvez recevoir le premier résultat, un petit peu, vous savez, le résultat tout au début. Vous pouvez un petit peu améliorer quelque chose, peaufiner votre stratégie, et avec plus d'efforts que vous faites, après, il y aura cette évolution et vous pouvez recevoir le succès qui sera plus grandiose. Aussi, éventuellement, vous avez raté quelque chose. Ici, Jupiter va vous donner comme une deuxième chance. Par exemple, il y aura de nouveau la proposition pour vous d'avoir un poste ou d'autres choses. Donc peut-être de nouveau, vous allez avoir le contact avec la direction, un entretien important, quand vous pouvez vous montrer et donc saisir cette perspective qui peut être importante pour vous. Surtout que pendant la période quand la planète est rétrograde, on peut toujours avoir les anciens contacts qui reviennent dans notre vie. Pour votre signe, Jupiter va influencer votre secteur de finances, euh, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être aussi les finances de votre partenaire. Et bien sûr que Jupiter ici, il agrandit tout, il nous donne des perspectives, des opportunités. Peut-être dans la vie professionnelle de votre partenaire, il y aura des opportunités qui vont apparaître quand elle peut avoir aussi la meilleure situation financière, plus de salaire, plus de primes, par exemple. Quand vous savez aussi, peut-être votre budget en commun change, quand il y aura plus de perspectives aussi de faire des achats importants, intéressants, faire des investissements, placement d'argent, ça peut être aussi placement d'argent à l'étranger. Donc, ou par exemple, l'achat d'un bien immobilier à l'étranger, c'est tout à fait possible. Donc voilà, vous savez, globalement, peut-être Jupiter peut vous donner
surtout pendant cette période quand elle est rétrograde, la possibilité de peaufiner vos impôts, peut-être faire des placements d'argent qui vont diminuer vos impôts. Ou si vous avez besoin de prendre le crédit, peut-être les conditions seront très intéressantes pour vous, ou peut-être il y aura la possibilité de payer crédit en avance. Et comme ça, vous avez éventuellement aussi cette libération donc dans votre vie. Donc voilà, et bien, vous savez, et aussi c'est la maison de la vie intime. Donc ici, Jupiter, soit elle vous donne un partenaire idéal qui va réaliser vraiment vos rêves les plus fous, vos fantasmes, soit, attention, Jupiter, il agrandit tout. Donc ici, peut-être même il y aura le choix parmi les partenaires, et donc dans votre vie intime. Donc voilà, mais vous savez globalement, bien sûr que Jupiter, c'est des opportunités, mais pendant cette période, quand elle est rétrograde, utilisez cela pour peaufiner quelque chose dans vos finances, donc améliorer, changer un petit peu votre stratégie, surtout les possibilités dans la vie professionnelle de votre partenaire peuvent apparaître. Mais j'ai une vidéo Jupiter en Gémeaux, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante, pour chaque signe astrologique. Ensuite, à partir du 12 octobre, Pluton sera direct en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Et Pluton, c'est aussi la planète de transformation et destin qui peut nous donner aussi des grands changements dans la vie. Et ici, c'est vraiment le dernier passage de Pluton en Capricorne. Et globalement, cette période, il sera magnifique pour changer quelque chose dans notre carrière. Par exemple, accepter une évolution, un poste plus haut placé, ou par exemple, accepter une mutation, changer la profession ou l'ouverture de votre business. Parce que vous savez, avec Pluton, c'est pas des petits changements qu'on peut avoir dans le travail, mais c'est quelque chose global, important, qui vraiment transforme notre vie professionnelle. On peut avoir aussi le changement de statut, comme par exemple dans la carrière, vous devenez chef ou vous prenez la retraite. Dans la vie amoureuse, pour certains, ça peut être au divorce, mais peut-être aussi pour vous, ce que vous attendez, c'est un petit peu comme la libération pour vous. Ou peut-être ça peut être un engagement, le mariage aussi, ça transforme votre vie. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant ou l'achat d'un bien immobilier et vous devenez propriétaire. Donc tous ces domaines peuvent être actuels jusqu'à 20 novembre et après Pluton, il change le signe, il entrera en Verseau pour une longue période jusqu'à l'année 2044. Quand après, on va avoir d'autres transformations dans notre vie et peut-être une nouvelle direction à prendre pour chaque signe astrologique. Donc, pour vous, Pluton va influencer votre secteur de contact. Ici, je dois vous dire que vous pouvez faire des rencontres avec des gens influents, des gens du pouvoir, des autoritaires, quand vous pouvez développer très bien les contacts avec votre direction. Peut-être quand vous pouvez avoir aussi, peut-être dans la vie professionnelle, un poste placé, ça va vous donner ce pouvoir et autorité quand vous allez avoir cette influence sur les autres. Mais soyez attentifs aux contacts que vous pouvez faire pendant cette période. Aussi, quand vous pouvez faire une formation, mais ça sera plutôt comme des petits cours, et ça peut vous donner des compétences, par exemple, pour l'évolution dans votre travail. Donc, aussi des voyages intéressants. Vous savez, ici, ça peut être des voyages qui vous bouleversent. Par exemple, vous visitez une région et après, ça vous donne cette idée de déménager ou vous pouvez faire, par exemple, une rencontre amoureuse pendant ce voyage. La personne va devenir votre destin. Ou par exemple, vous visitez un pays, donc d'un seul coup, l'intérêt vers ce pays, vous apprenez une langue étrangère ou peut-être vous voulez même changer le pays par la suite. Donc, des grandes transformations, c'est possible. Aussi, les déménagements, comme j'ai déjà dit, donc le déménagement qui peut changer aussi votre vie. Tous les projets qui sont liés au transport, par exemple, donc vous passez le permis de conduire et ça, c'est aussi quelque chose qui change un petit peu votre vie. Ça peut vous donner des perspectives dans le travail ou d'autres changements. Donc voilà.
Mais vraiment profiter cette période jusqu'à 20 novembre pour peut-être terminer quelque chose, pour peut-être développer tous ces domaines, avoir le résultat, parce que après Pluton, il va nous donner d'autres orientations pour notre futur. Mais j'ai une vidéo Pluton en Verseau, vraiment la formation, qu'est-ce qui nous attend pendant tous ces 20 ans, quelle influence dans le monde pour chacun entre nous. Donc vous pouvez voir. Donc voilà. Après, ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, jusqu'à 17 octobre, se trouve dans votre signe, donc en Scorpion, et ça, c'est vraiment génial. Profitez cette période pour, premièrement, montrer votre personnalité, parce que Vénus, elle peut vous donner charme, charisme, cette attirance. Bien sûr que vraiment quand vous pouvez être remarqué dans votre entourage, quand les gens souhaitent communiquer avec vous, donc vous allez avoir ce magnétisme. Quand aussi, bien sûr que l'amour peut arriver dans votre vie, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ou ça peut que dans votre relation, il y aura plus de sentiments, romantisme, peut-être la déclaration d'amour qui vous attend, donc ou peut-être même vous allez vous diriger vers un engagement. Aussi, vous savez, les sensations fortes, la passion, parce que Vénus en Scorpion, c'est quand même la passion, cette attirance, même peut-être envie de posséder quelqu'un, donc c'est possible. Vous savez aussi, Vénus peut vous donner des finances. Ça peut être que vous avez la prime, l'augmentation du salaire, quand vous pouvez vous permettre acheter quelque chose pour vous, pour votre beauté ou d'autres choses. Ici, Vénus vous donne aussi un très bon goût, donc soyez attentifs peut-être. Vous pouvez trouver quelque chose d'exceptionnel pour votre garde-robe, ou peut-être pour votre logement, des objets d'art, de luxe. Donc, un très bon goût. Et bien sûr que aussi, par exemple, si vous créez des partenariats, si vous avez pas dans cette période de négociation avec la direction aussi, il y a cette diplomatie et sens de contact qui peut être très efficace, qui peut vous apporter donc le résultat, et peut-être même justement les finances arrivent aussi suite au partenariat que vous créez pendant cette période. Ou ça peut être aussi que vous serez gâté. Donc votre partenaire, un homme, une femme que vous aimez, il va vous faire des cadeaux, des surprises. Donc, c'est possible aussi quelqu'un généreux qui sera présent dans votre vie. Et vous savez aussi quand vous pouvez prendre du plaisir. Ici, pour chacun, c'est individuel. Vous savez, visiter un musée, l'exposition, faire un voyage avec le spa, des procédures. Ou peut-être, vous savez, ici, vous pouvez apprendre un petit peu quelque chose lié à tous ces domaines de Vénus. Ça peut être la mode, l'esthétisme, par exemple, faire une dégustation du vin, ça peut être très intéressant pour vous. Donc profitez bien vraiment cette période exceptionnelle. Mercure, à partir du 13 octobre, aussi sera dans votre signe. Et Mercure, il va vous donner beaucoup de contacts, des rencontres, nouvelles connaissances. Ça peut être aussi pour vous très intéressant, ça peut être la possibilité de faire une formation, étudier quelque chose, ça sera peut-être plus facile. Aussi faire des voyages, des déplacements d'affaires pendant cette période. Vous savez, quand vous pouvez aussi préparer certains documents ou signer des contrats, des accords avec vos clients. Et vous savez aussi quand il y aura beaucoup de planification, projets par rapport à votre futur. Donc tout ça, c'est Mercure qui peut vous apporter. Donc n'hésitez pas vraiment, profitez bien l'influence de ces deux planètes. Et donc Vénus, à partir du 18 jusqu'à 11 novembre, sera un Sagittaire et va influencer votre secteur de finance. Ça, c'est génial aussi parce que Vénus, c'est la planète de finance. Et ça, c'est plutôt les finances que nous avons gagnées. C'est-à-dire que c'est notre première principale source de revenus. C'est-à-dire que dans le travail, vous pouvez très bien négocier quelque chose. Donc, quand peut-être vous pouvez aussi avoir l'augmentation de salaire, plus de primes pendant cette période. Quand vous pouvez avoir aussi une nouvelle source de revenus. Donc voilà, peut-être aussi la possibilité de faire des achats. Donc, vous savez aussi, votre estime de soi peut changer aussi suite peut-être quand
vous sentez autrement, peut-être vous pouvez s'occuper un petit peu de vous, avec cette influence de Vénus, un petit peu changer votre garde-robe, et vous allez vous sentir différemment, ou peut-être même votre négociation avec la direction, ça va apporter quelque chose, vous allez vous sentir que je suis capable, il me propose ce poste intéressant, et vous allez vraiment être sûr, plus sûr de vous, donc voilà, et bien, et vous savez aussi un petit peu vos valeurs. Peut-être ici, avec Vénus, vous pouvez peut-être un petit peu plus apprécier la relation avec votre partenaire, que l'amour, des sentiments, c'est important pour vous. Et donc, je n'exclus pas que vous pouvez même penser à créer la famille, avoir les relations stables. Donc voilà. Ensuite, le 17 octobre, il y aura la pleine lune en bélier qui va influencer votre secteur de travail, santé et vie quotidienne. Et vous savez, ici, la pleine lune, elle peut vous apporter déjà le résultat par rapport à votre travail. Donc, soit vous pouvez terminer un projet, par exemple, une commande que vous terminez aussi, ou par exemple, si vous attendez une évolution, ça peut se passer pour vous maintenant, on va vous faire une proposition, ou d'autres changements. Ou vous savez, ça peut être aussi que quelque chose devient clair pour vous concernant votre travail. Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous voyez votre futur? Quel changement vous voulez faire? Peut-être vous allez avoir des perspectives, des possibilités de changer l'entreprise ou changer le service ou d'autres choses. Donc peut-être avoir des meilleurs horaires parce que au même temps, ça va influencer votre vie quotidienne. Ça peut être lié au travail, soit vous allez peut-être avoir plus de temps libre, vous pouvez s'occuper un petit peu plus de vous, ou vous savez aussi peut-être vous pouvez changer quelque chose dans votre logement, nouveau design, certains travaux, pour finir quelque chose, ça va vous donner plus de plaisir. Ça peut être aussi par exemple que vous changez un petit peu la routine, vous pouvez avoir des rencontres avec des amis qui vous font plaisir, ou vous pouvez organiser un week-end, et donc ça va aussi un petit peu changer votre quotidien, et aussi un petit peu quelque chose lié à votre santé. Par exemple, vous terminez votre traitement, vous allez vous sentir mieux. Au contraire, ça peut être que vous allez comprendre que c'est important de consulter certains médecins, donc peut-être de commencer à faire un beau régime, changer l'alimentation, donc s'occuper un petit peu plus de vous. Donc tout ça, ça sera actuel pour vous avec cette pleine lune. Mais j'ai envie de faire une vidéo pour vous donner plus de détails. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà globalement des événements astrologiques du mois d'octobre. Maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes des journées défavorables au mois d'octobre. C'est le 6, le 13, le 30. Quand l'initiative ne sera pas très bien appréciée, quand on peut avoir des conflits, des décisions assez impulsives, confrontation des idées, envie de dominer et même peut-être subir des manipulations, donc soyez attentifs. Quand des contrats, des rencontres et voyages peuvent être interrompus, donc préparez un plan B. Le 4 octobre, très bonne influence de Saturne sur la vie amoureuse, quand on peut avoir des désirs récurrents, on peut apprécier la beauté de l'ancien et des traditions, satisfaction totale dans la vie amoureuse, et quand on peut construire des projets à long terme. Le 8 octobre, la journée magnifique, très puissante, parce qu'il y a une très bonne influence de Mars et Jupiter. On a cette volonté, l'enthousiasme, des projets et engagements à commencer maintenant seront réjouissants et satisfaisants. Quand on peut avoir la réussite et avancement sur la concurrence. Mars apporte aussi la passion, donc dans la vie amoureuse et une très bonne harmonie intime. Le 14 octobre, l'influence d'Uranus sur la vie amoureuse est un petit peu délicate. Donc, désir capricieux, goût qui change, insatisfaction, on peut avoir de nouvelles bouleversantes. Donc, attendez avant de prendre une grande décision et changer quelque chose dans votre vie amoureuse. Parce que les journées de 16 et 17 seront magnifiques. Il y a cette influence de Neptune et Pluton. Quand la magie est là, on peut avoir romantisme, des rêves, inspiration, l'engagement ou la déclaration d'amour peuvent transformer votre relation. Aussi, on peut retrouver confiance profonde, passion sans trop de fatalité. Et on peut aussi renforcer nos sentiments liants amoureux et amicaux.
22 octobre, idéal pour les contacts avec la direction des négociations, exposez vos idées claires, soyez ferme. 25 octobre, l'énergie de Mars, quand nous avons la rapidité, l'efficacité, il faut se montrer innovant et leader, et vraiment exposer aussi vos idées osées innovatrices. Et la journée du 28 octobre, très bon aspect de Neptune, une bonne inspiration, donc passez à l'action pour réaliser votre rêve le plus fou. Voilà ce mois d'octobre magnifique et puissant. Utilisez ces bonnes énergies pour améliorer votre vie. Suivez le guide destin qui va vous guider. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Donc abonnez-vous sans hésiter, bien sûr. Je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.